Bonjour. Alors dans cette salle, il y a 9 personnes sur 10 qui ont déjà rêvé de changer de vie, ou du moins de métier. Soit pour se rendre utile, soit pour trouver du sens à ce qu'ils font, ou tout simplement pour pouvoir toucher, pour pouvoir voir ce qu'ils ont fait à la fin de la journée. Qui n'a pas déjà rêvé une fois exercer un métier manuel? Alors peut-être pas vous, mais en tout cas moi, il y a 6 ans, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai quitté mon emploi d'ingénieur production dans les nouvelles technologies pour vivre autre chose. Donc de fil en aiguille, de bénévolat en petite paye, de rencontres décisives en reprise d'études, j'ai passé mon CAP et je suis devenue charpentière de marine. La vraie, celle qui porte un bleu de travail, celle qui utilise la ponceuse, la scie sauteuse et la raboteuse. Donc là, j'étais en train de travailler sur un bateau. Donc en fait, voilà, moi je suis tombée amoureuse de l'atelier qui sent bon les copeaux, l'atelier truffé d'outils plus incroyables les uns que les autres, tels que le fer à calfater ou la toupie. Cette poésie qu'on peut avoir en travaillant le bois, je l'ai vécue. Mais je vais m'arrêter là. Parce qu'en fait, à un moment, nous, les charpentiers de marine, on aimerait pouvoir les fabriquer, ces bateaux en bois. Et on aimerait pouvoir en vivre. Alors en France, on a des chantiers navals un peu répartis partout sur toutes nos côtes. Rien qu'en Bretagne, par exemple, on peut compter 85 chantiers navals traditionnels, qui sont pour la plupart représentés par un seul charpentier de marine. Il y a des charpentiers qui se battent pour défendre le patrimoine vivant. Par exemple, à Marseille, on va avoir des personnes qui vont travailler sur la restauration de barquettes marseillaises. Sauf qu'ils ont tous du mal à boucler les fins de mois. Donc on a des nouveaux diplômés tous les ans qui finissent par travailler dans les composites parce qu'il n'y a pas de travail dans la charpente de marine bois traditionnelle. Alors comment on fait ? Comment on fait pour préserver ce savoir-faire? Comment on fait pour rendre rentable une activité artisanale autour du bois? Alors le fait qu'on soit là aujourd'hui, ça montre qu'on a quelque chose qui est en train de se dessiner petit à petit depuis quelques années, c'est l'innovation dans la filière bois. Alors, ce que j'aimerais proposer, moi, c'est qu'est-ce que je vais développer comme application, comme usage pour pouvoir utiliser ces innovations. J'aimerais m'inspirer des techniques traditionnelles de charpente de marine pour pouvoir fabriquer une baignoire en bois qui s'inspirerait des techniques d'assemblage et de cintrage des bateaux, par exemple ici d'un canoë qui est fait en petites lattes. Alors il faudra faire quelques améliorations techniques pour retirer ce qu'on appelle les couples, qui sont les côtes du bateau. Et pour cela, donc, on a le savoir-faire traditionnel et on a les innovations. Par exemple, alors Camille nous a parlé du coup des résines naturelles et ça fait entièrement partie des choses que j'ai envie de mettre en place pour le développement de cette baignoire. Et il y a aussi ce qu'on appelle le bois augmenté, qui a été créé par une start-up française qui va permettre d'améliorer les compétences du bois d'un point de vue moléculaire en retirant la lignine et en y injectant justement une résine naturelle. Et à partir de là, on va avoir un bois qui va être 3 fois plus résistant que le bois d'origine, qui va être imputrescible. Alors ça, c'est super pour une baignoire, du coup, on a quelque chose qui est stable. et du coup, ça va aussi nous permettre d'éviter de la tremper dans un bain de résine époxy. Alors là, on a une très belle baignoire qui, moi, m'a personnellement fait très rêver, qui est réalisée par une entreprise aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette baignoire, elle n'est pas construite avec des techniques de charpente de marine. Ce sont des briquettes de bois qui sont empilées les unes sur les autres et qui vont être poncées pendant longtemps ou avec des machines. Et ensuite, c'est recouvert par des tissus, des résines, etc. pour pouvoir rendre le matériau stable. Donc, ma baignoire, ce sera plus qu'un bel objet. Ce sera
la possibilité... Il va falloir profiter des questions pour finir le pitch. Ce que je veux faire avec cette baignoire, c'est la rendre aux charpentiers de marine. Moi, je vais la designer, faire un cahier des charges, parce que c'est mon boulot. Je suis responsable production à la base. Ensuite, je suis devenue charpentière de marine. Et en fait, les charpentiers qui voudront se former, qui voudront apprendre à utiliser ces nouvelles technologies, pourront développer, en fait, diversifier leurs compétences et pouvoir m'aider à fabriquer ces nouvelles baignoires. Bravo.